Peuple de Dieu Shalom, bienvenue à l'église l'Arche de la Foi Ministry. Bénéficiez de la prédication du prophète Ruben Nzumbu par cette vidéo d'impactation divine. Alors, n'oubliez pas de vous abonner sur la page YouTube et laisser un commentaire pour que grâce soit rendue à Dieu. Let's go. Mais justement, je ne te sens pas. Est-ce que tu peux serrer ta ceinture? Donc c'est comme je le dis. En système et l'ensemble des pratiques. Organisé en fonction d'un but. Donc lorsqu'on établit un système, en réalité on établit des buts. Et chaque but a des effets. Jusqu'à savoir maintenant dans ta famille. Ok, merci. Merci. Jusqu'à savoir dans ta famille. Quel est le but du système de ta famille? Le système peut s'asseoir dans deux chaises. Le système peut s'établir dans le nom de la famille. Ou encore le système pourrait s'établir dans le sang de la personne. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Amen. Mais bizarrement, il y a un troisième couloir que l'Éternel est en train de me signaler. Il y a aussi des systèmes qui ont été établis dans les parcelles familiales. Les gens qui établissent le système ont la capacité de déplacer le système. Ils peuvent poser le système sur la chaise que tu t'assois. Et aussi longtemps que tu t'assois, ce système se colle à toi. Maintenant, moi, j'aimerais comprendre. Quel est réellement le but du système de ta famille? Je suis en train de comprendre le système qui a été établi dans la famille de Yel de Bethel. Ce système a été placé par des simples paroles. En réalité, ces paroles étaient des invocations. Ont été superposés par rapport à l'autorité de la personne qui avait libéré le système. Qui était Josué? Josué, il était un homme très spirituel. Il était le successeur de Moïse. L'Éternel avait décidé de marcher avec lui. Et Josué était un faiseur de système. Est-ce que Josué a créé un système depuis que l'univers existe? Josué a arrêté le soleil. Alors que nous avons appris à l'école, c'est la terre qui tourne tout autour du soleil. La déclaration de Josué avait disjoncté le système que l'Éternel avait établi. Il y a des paroles qui peuvent disjoncter même ta bénédiction. Il y a des systèmes qui peuvent disjoncter ta vie. Tu peux commencer à travailler quelque part. Un homme claque son doigt. Un homme claque son doigt. Automatiquement, tu commences à avoir des problèmes dans ton lieu de travail. Même le directeur qui t'aimait ne va plus t'aimer. Même ton responsable qui t'appréciait ne va plus t'apprécier. C'est pas parce qu'il ne veut plus de toi. Mais il y a un homme fort. Un homme fort qui a décidé de disjoncter le système de ton élévation, de ta destinée. Maintenant, qui est cet homme? Il est de quelle catégorie? Il est de quelle maison? Il est de quelle tribu? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que Josué a fait? La Bible est en train de me dire c'est alors que Josué déclara des paroles en disant: maudit soit
Celui qui rebâtira les murs de Jéricho. Il paiera le prix de la fondation. C'est de son premier-né. Il possédera les portes. Au prix de son dernier-né. Je comprends une chose. Pourquoi Josué part du premier-né et il part du dernier? Ça veut dire dans ta famille, pour t'avoir c'est facile. Si on attaque le premier et le dernier, si on a bloqué à la direction du premier, on a bloqué la direction du dernier, maintenant vous êtes au milieu, est-ce que vous allez vous en sortir? On a vu de ton premier-né ne marche pas. Attention. Parce que les premiers-nés ont deux pouvoirs spirituels. Ils ont la sacrificature. Et ils ont aussi la royauté. Alors que ces deux ventes sont des ventes positives de bénédiction. Oh, dans la royauté, il y a la domination. Dans la royauté, il y a la couronne royale. Mais dans sa sacrificature, il y a aussi quelque chose. Nous appelons le sacerdoce. La définition du sacerdoce. Pour moi, je dis que le sacerdoce c'est le côté spirituel de Dieu. Le sacerdoce c'est le côté sacré. Si on combat le sacerdoce aussi, Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Josué a bouclé une famille. Il a bloqué au niveau de la tête. Il a bloqué au niveau de la queue. Il a bloqué les deux vannes de sortie. Pour que dans cette famille, personne ne puisse réussir. Mais comment il a établi le système? Il a établi le système par des simples paroles. Mais ces paroles prenaient la direction. La direction de Dieu. Parce qu'il dit, maudit soit celui qui rebâtira les murs. Il paiera le prix de la fondation. Il paiera le prix par la mort de son dernier-né. C'est alors que l'Éternel accomplit les paroles que Josué avait déclarées. Il avait par le nom de l'Éternel. Paris est entre le lit. La parole de vie, on nous parle de serment. Mais dans la version Louis II, on nous parle de la malédiction. Mais j'aimerais savoir qu'est-ce que c'est qu'un serment. Un serment est l'affirmation où la promesse selon un serment est l'affirmation ou la promesse solennelle faite en invoquant un être sacré ou un objet. Josué avait invoqué l'Éternel pour la destruction de celui qui devait s'engager pour rebâtir le mur de Jéricho. Pourquoi? Parce que ces murs avaient rendu la vie difficile à Josué et à son troupe pour posséder Jéricho. Par le fait de la colère, il a maudit. Il y a des bétail ne savait pas. Il n'avait pas des informations. Il a eu le désir de rebâtir les murs de Jéricho, mais sans pourtant consulter l'Éternel.
C'est pourtant demander la permission de Dieu. C'est pourtant chercher des informations fiables de ce terrain. Vous pouvez acheter un terrain. Demandez d'abord à Dieu. Vous pouvez aimer la maison dans la parcelle par laquelle vous êtes parti. Mais demandez d'abord la volonté de Dieu. Il y a des gens qui ont perdu les enfants. Tout simplement parce qu'ils étaient partis rentrer dans cette parcelle. Il y a des gens qui ont perdu des emplois. Tout simplement parce qu'ils sont allés louer quelque part. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Il y a une personne qui a failli mourir parce qu'il avait accepté les objets. Il a aimé l'objet dans la rue lorsqu'on était en train de vendre. Il a acheté par son argent. Mais lorsqu'il a emmené l'objet à la maison, ça a commencé à causer la mort. Et partout on partait. On était en train de dire c'était lui. Mais lui-même dans sa conscience il n'avait pas la sorcellerie. Mais il avait emmené la sorcellerie dans la maison. La sorcellerie est rentrée dans la famille par son billet. Ils ont appelé l'homme de Dieu. L'homme de Dieu a dit ceux qui emmènent des problèmes. C'est le statut de qui? C'est pour moi. Qui te l'a donné? Je l'ai acheté. Celui qui a utilisé ce statut avait planifié un système. Parce que lui il était maître dans la spiritualité. Il a pris le statut. Il l'a jeté dehors. Celui qui devait ramasser devait être le portefeuille de sacrifice. Faites attention. Faites attention. Toujours des choses qu'on vend dans les marchés noirs. Faites attention. Il y a des bétails à tirer la mort dans sa maison. Tout simplement parce qu'il voulait bâtir la ville de Jéricho. Lorsqu'il a commencé, le premier est parti. Il pensait que c'était normal. Il y a ces choses lorsque ça arrive dans ta vie. Il faut que tu te lèves et que tu dises non plus jamais. Ne pense pas que c'est normal. Elle est tempête. Et vivre les insomnies, elle pensait que c'était normal. Elle est en train de ressentir des chairs de poule. Elle pouvait penser que c'était normal. Si l'Éternel n'a pas ouvert les yeux du prophète, est-ce qu'elle devait savoir le but de ces chairs de poule? Les armes spirituelles ont la compréhension. Ceux qui écoutent attentivement la prédication vont comprendre. Parce que dans le corps nous avons 5 fréquences. Déjà ça c'est au niveau du toucher. Ce corps est en train de le signaler qu'il y a un être étranger. Le corps n'arrête pas capter les fréquences. Alléluia. Je prie ce soir que tous les fréquences de ta vie, tous les fréquences de ta destinée sera connecté à ta fréquence. Dans le nom de Jésus. Lorsque tu verras un signe, tu sauras quelle est la signification de ce signe. Reçois cette illustration. Reçois cette illustration. Parfois, je n'ai pas besoin d'ouvrir mes yeux pour voir. Parce que mon corps me donne les signaux. Je pourrais te dire dans 2 minutes, quelqu'un va venir ici. Mais je n'ai pas vu dans la vision. Mais je l'ai vu dans mes sens. Et je ne parle pas des sens bizarres, je parle des 5 sens que Dieu a établis dans le corps humain. Là, ce n'est même pas encore la spiritualité. Là, c'est le étudier cela. Mais il y a des bétails qui trouvaient que c'était normal. Il a fait partir. Il a continué. Peut-être que c'est cette relation qui est en train de détruire ta destinée.
Peut-être que c'est ce comportement qui est en train de détruire ta destinée. Mais tu continues toujours à refaire ces choses. Parce qu'elle aussi est en train d'évoluer. Malgré qu'il a perdu l'enfant. Sans chercher à savoir la direction où l'enfant avait pris. Il a continué le chantier. Il a continué le chantier. Il a continué le chantier. Et lorsqu'il était dans les finitions, le dernier est parti. Jusqu'aujourd'hui, elle ne savait pas. Qu'est-ce qui avait avalé ses enfants? Qu'est-ce qui est en train d'avaler tes relations? Qu'est-ce qui est en train d'avaler tes promotions? Qu'est-ce qui est en train d'avaler tes opportunités? Tu t'es jamais posé des questions? Si longtemps que l'homme ne va pas arriver dans la dimension du pourquoi, sa vie ne peut pas avancer. Le pourquoi est le carrefour du décollage. Je dis que le pourquoi est le carrefour du décollage. Celui qui se pose toujours des questions aura des réponses. Lorsqu'il aura des réponses, il cherchera des solutions. Et si longtemps que tu n'as pas la réponse de ce qui est en train de nuire à ta destinée, tu ne connaîtrais pas la foi des solutions. Est-ce que je place? Est-ce que ça arrive jusqu'à ton intelligence? On a planifié un système d'échec en toi. Peut-être que ce système est défini par ta colère. Voilà pourquoi chaque fois que tu te mets en colère, tu vas. Peut-être qu'on a établi ce système en toi par la voie de l'orgueil. Tu te prends toujours au-dessus des autres. Même une personne qui veut t'aider ne va plus t'aider parce qu'il pense que tu es plus que lui. Dis à ton voisin, ce n'est pas normal. Dis à ton voisin, ce n'est pas normal. Peut-être qu'on a placé ce système par ton impolitesse. Et cette impolitesse attaque sur le monde des personnes qui sont utiles à ta destinée. Dis, ce n'est pas normal. Peut-être qu'on a établi ce système par des décisions fermes que tu prends. Voilà que tu as pris cette décision. Depuis que tu as pris cette décision, tu t'es devenu sombre dans ta vie. Est-ce que je peux parler? Amen. Est-ce que je peux parler? Amen. Quel est le système établi dans ta destinée? Le diable ne pourrait pas te combattre à distance. Ce que le diable peut recueillir à distance, ce sont des informations. Lorsqu'il y a des informations, il prépare le terrain. Il engage un esprit de destruction. Il va s'installer soit dans ta maison, par la voix d'un enfant, par la voix d'une soeur, par la voix d'un frère, peut-être par la voix de ton mari. À chaque fois, il va ramener l'obscurité dans la maison. Par la voix des disputes, par la voix des incompréhensions, par la voix des bagarres. Là, vous êtes en train de perdre des bénéfices. Vérifie d'abord en toi. C'est le système qui a été placé en toi. Lorsque vous êtes dans le copinage, le système ne s'active pas. Le système attend le projet du mariage. Voilà que le projet commence. Beaucoup de gens se sont séparés tout simplement lorsqu'ils ont parlé du mariage. Entre les deux familles, il y a un système de célibat. Il y a d'autres systèmes qui sont planifiés dans ta vie, mais qui vont seulement s'activer le jour où tu vas décider de prendre une direction. Il y a des gens qui sont stériles, mais ils ne savent pas qu'il y a un système de la stérilité. Parce qu'ils n'ont pas encore commencé à chercher d'enfants. Mais ceux qui auront le besoin, c'est lorsqu'ils vont découvrir qu'il y a un système. Et si longtemps que tu n'as pas encore pris conscience
conscient sur ta destinée. Le système ne s'active pas. Seulement le jour où tu prends la décision de changer. Seulement le jour où tu prends la décision d'avancer. Seulement le jour où tu prends la décision de commencer. Le problème s'active. Il y a des gens qui ont économisé l'argent. Mais l'argent était toujours là. Le jour qu'ils ont pris la résolution de l'acheter la parcelle, l'enfant est tombé malade. Le problème a commencé. C'est présent. Au lieu d'acheter la parcelle, il est parti pour acheter le lit. Qu'est-ce qui se passe dans ta destinée? Je suis l'enseignant de ta destinée. Je suis l'enseignant de ta destinée. Essaye un peu de comprendre. Lorsque tu as des amis qui sont inutiles, lorsque je parle des amis inutiles, je parle des personnes qui sont une charge ajoutée. Je ne parle pas des personnes qui sont des valeurs ajoutées. Parce qu'il y a des amis qui sont que des charges ajoutées. Et ils n'ont pas moyen de développer. Ils ne peuvent pas te donner un projet. Ils ne peuvent pas t'exhorter à suivre la bonne direction. Ils seront toujours là à t'encourager dans tes bêtises. Ils seront toujours là à t'encourager à faire de n'importe quoi. Excuse-moi, désolé, je m'arrête de dire. C'est pas toi de ce genre d'amis. Ils sont des charges ajoutées.